Il y a des choses plus grandes que les impartations. Il y a certaines choses qui se pratiquent. Tu pratiques ton chemin dans ces réalités parce qu'il faudra un exercice quotidien pour toi pour arriver à la pleine stature de leur opération. Beaucoup de fois quand nous venons pour des réunions comme celle-ci, les gens veulent te toucher, ils veulent que tu prophétises sur eux, que tu imposes les mains sur eux. Cela t'apportera une dimension, mais cette dimension aura une consécration. Si tu n'as pas cette consécration, la dimension s'en ira. La raison pour laquelle j'ai commencé à travailler dur dans l'esprit, c'est parce que j'ai découvert que chaque dimension repose sur une consécration. Et donc quand tu es oint, tu en jouiras pour une saison, mais la dimension commencera à appeler la consécration sur laquelle elle repose. Si tu ne peux pas fournir le sacrifice de cette consécration, la dimension s'en ira. J'ai voyagé une fois pour voir un grand apôtre et il a imposé les mains sur moi en disant « Tu marcheras dans le royaume de gloire ». Je prierai pour les gens. Je n'avais pas la foi. Les gens étaient guéris de maladies terminales. J'ai dit c'est le temps de commencer le ministère global de guérison si cette chose est aussi facile. Et j'ai commencé à condamner la plupart des prédicateurs. Est-ce ainsi de simple cette chose qu'ils nous l'ont rendu difficile? Pas étonnant. Merci Dieu, après 2 semaines l'impartation a commencé à exiger le jeûne. L'impartation a commencé à exiger de longues heures de prière et je ne pouvais pas prier comme ça. De longues heures de prière, parfois dans la nuit je sentais comme je dois prier. Je serais juste réveillé et je ne voulais pas prier. Quand j'ai lutté avec la consécration et que je ne l'ai pas gardée, après un moment je suis retourné à l'école de départ parce que chaque dimension repose sur une consécration. Et donc l'une des choses qui te rendra prêtre c'est de payer le prix de la contemplation. Quand tu vois quelqu'un venir avec gloire et excellence, si tu veux, va acheter le même costume que lui. Ton niveau de gloire sera différent parce que cette gloire est au-delà du costume. La gloire est ce qui a déteint parce qu'il a contemplé en attendant en sa présence. Un homme peut porter un costume, l'enlever et te le donner. Tu porteras ce costume, le lendemain tu auras l'air d'une caricature. Pendant ce temps quand tu as vu le costume sur lui tu voulais mourir. Tu as le portrait dans ton bureau, mais quand tu as porté le même costume tu découvres maintenant qu'il y a quelque chose de plus que le costume. Ce qui porte c'est la gloire de Dieu, et cette gloire vient seulement si tu contemples. C'est le secret du prêtre, et c'est pourquoi quand les prêtres se manifestent, des choses arrivent. Les choses n'arrivent pas juste parce qu'ils ont parlé d'une certaine façon. Tu peux venir dans un endroit et crier. Quand tu finis de crier, ils te gifleront, et alors tu sauras que tu as besoin de beaucoup plus de gloire au-delà d'une voix profonde. C'est appelé contemplation. Il y a des moments où tu seras en train de presser sur l'autel jusqu'à ce qu'un jour vienne où tu entendras un ange dire « Monte. Tu nous as trop dérangés, monte. » Tu monteras, et alors ils diront juste « Regarde ce qui se passe. » Ils veulent te donner la sagesse. Tu ne seras peut-être pas autorisé à parler, mais juste regarde. Pendant que tu regardes, c'est ainsi que tu apprendras les voies de Dieu. Et donc, quand tu te manifestes, ce que tu vois, c'est ce que tu feras. Cela peut ne pas être conventionnel, mais ce sera puissant. Quand Jean-Baptiste est venu, il ne baptisait pas les gens. C'est lui qui l'a initié, et ils l'ont regardé, ils ont dit celui qui plonge les gens dans l'eau. C'est pourquoi ils l'ont appelé Jean le Baptiste. Ce n'était pas courant. Maintenant quand tu regardes notre monde aujourd'hui, la plupart des choses que les gens font sont des duplicata. La raison est parce que les prêtres sont peu nombreux, et donc quand une personne qui a participé commence à faire quelque chose, chaque autre personne commencera à copier parce que nous cherchons seulement ce qui marche. Nous ne sommes pas prêts à ascensionner dans Sion, et parce que nous ne participons pas, nous n'apportons pas d'invention du royaume de lumière. Pendant ce temps dans les ténèbres, tu n'es pas autorisé à commencer jusqu'à ce que tu aies participé. Les choses qui sont dupliquées sont à 99% expérientielles. Les sorcières ne sont pas conventionnelles. Elles ne sont pas mécaniques. Les sorcières proviennent du royaume de l'esprit. Si une sorcière se manifeste aujourd'hui, elle ne s'appellera pas sorcière jusqu'à ce qu'elle soit capable de démontrer le pouvoir de l'esprit parce qu'elles savent que ce qu'elle représente n'est pas du parler, c'est de la réalité. Mais pour que tu sois capable de le démontrer, tu as participé dans le royaume de la réalité. Quelqu'un peut t'offenser et tu dis tu ne lui pardonneras jamais. Tu ne te fais pas une faveur. Tu te fais en réalité un tort parce que cette non-pardon, l'énergie qui sort de toi tu ne sais peut-être pas, mais il y a des hommes sages qui l'interprètent dans l'esprit parce que chaque homme qui passe porte une énergie. Si ton cœur est plein d'amour et de pureté, c'est comme un nuage blanc dans l'esprit. Les êtres démoniaques, ils peuvent le voir. C'est ainsi qu'ils savent ceux qui sont chrétiens.
Ils ne savent pas ceux qui s'appellent chrétiens dans l'esprit parce qu'ils s'appellent chrétiens. Ils savent ceux qui sont chrétiens à cause du genre d'énergie qu'ils émettent. Et donc quand tu passes, ils peuvent capter ces énergies. S'il y a de l'amertume, s'il y a du désir, s'il y a de la colère, ils peuvent le voir et alors ils savent que celui-ci est une victime. Ils commencent maintenant à te troubler. C'est pourquoi tu pardonnes aux gens qui le méritent ou non, parce que c'est à propos de ta propre sécurité. L'énergie que tu émets dans l'esprit est un langage. Un sorcier peut le voir. Si un sorcier te voit, il peut dire d'où tu viens. Il peut dire ce que tu veux faire. Il peut dire qui tu es. Il peut lire ton énergie et discerner ta personnalité. Combien d'entre vous ont regardé? C'est ainsi que les villes naissent. Tu as besoin de l'intelligence d'un sorcier pour construire une ville. Et donc ce que les sorciers et les sages font, c'est qu'ils créent des cadrans spirituels, des cadrans de faiblesse qui sont dans les hommes de ces territoires. Certains sont pleins d'amertume, certains sont pleins d'orgueil, certains sont pleins de désir, certains sont pleins de colère. Quand ces cadrans sont complétés, alors les princes démoniaques commenceront à venir. Quand le prince vient, certains s'assoiront sur les prophétiques corrompus, certains s'assoiront sur les orgueilleux corrompus, certains s'assoiront sur ceux qui sont pleins de désir. Quand ils les dominent, ils ont maintenant une légalité territoriale. Tu ne peux pas juste venir et dire sors. Non, ça ne marchera pas. La raison est parce que la volonté de ces hommes qu'ils ont asservis leur donne la légalité d'être dans ces systèmes. Et donc quand tu viens dans le gouvernement, tu trouveras des légalités que les princes ont pour s'asseoir dans ces gouvernements. Si tu viens dans les familles, tu trouveras des légalités que les princes ont pour s'asseoir là. Il faudra plus que la doctrine pour que les choses changent. Tu peux prêcher du matin au soir, ces princes ne partiront pas. N'as-tu pas lu à propos de Pierre en Luc 22 verset 31 ? Jésus est la parole vivante de Dieu. Il était avec Pierre, pourtant il a dit Simon, Simon, Satan a désiré t'avoir. Cela signifie qu'il y a des choses que la parole ne peut pas faire, parce que la parole était avec Pierre, pourtant Satan a désiré l'avoir. La parole a dû prier pour Pierre. Il a dit, j'ai prié pour toi. Je suis la parole, mais j'ai prié pour toi. Le problème que l'Église a, c'est que nous prêchons des logos morts à des gens que Satan a. Nous prêchons des logos morts à des gens qui sont sous le gouvernement de Satan. Quelqu'un commère pendant 5 ans, et Satan a trouvé une forteresse sur cette personne. Tu te manifestes maintenant et tu viens dire « Ah, Dieu est bon ». C'est le christianisme. Le christianisme n'est pas une histoire. Ce n'est pas des contes. Ce n'est pas de l'excitation. C'est représenter l'Esprit de Dieu parce que le sacerdoce est la capacité de communier avec Dieu jusqu'à ce que tu puisses le représenter. Et le sacerdoce est aussi la capacité par l'Esprit de Dieu de changer les choses dans ton royaume. Et tu ne changes pas les choses en criant et en chantant. Tu changes les choses par le pouvoir, et tu dois te tenir et participer avec les esprits qui représentent le pouvoir pour être capable de créer le genre de changement que tu cherches. Et donc nous avons dit que la 4e dimension du sacerdoce est la participation. Si nous arrêtons ce service maintenant et faisons un recensement ici, et demandons ici combien d'entre vous ont entendu Dieu cette semaine, vous serez choqués. Vous ne penserez pas que cette semaine c'est juste 4 jours. Juste en 4 jours dans la semaine, ajoutons une autre semaine. Dites combien d'entre vous ont entendu Dieu de la semaine dernière jusqu'à cette semaine, vous serez choqués. Vous dites maintenant ok, combien d'entre vous ont entendu Dieu ce mois-ci? Ils diront non, décembre vient juste de commencer. Ok, ajoutons novembre. Combien d'entre vous ont entendu Dieu en novembre, vous serez choqués. Vous dites maintenant ok, combien d'entre vous ont entendu Dieu en 2022, vous serez choqués qu'ils ne seront pas 10%. Vous comprenez maintenant le genre d'église que nous avons. C'est une église de membres, pas une église de prêtres. Notre focus est les membres d'église qui prendront des photos et mettront en ligne, pas un toucher de prêtre. Et nous voulons changer la société. Ça ne marche pas comme ça. Savez-vous pourquoi je dis cela? Parce que ce que je partagerai ce soir brièvement, maintenant, c'est pour vous montrer comment les esprits gouvernent les systèmes, afin que vous sachiez le niveau de pouvoir dont vous avez besoin pour être capable de changer les choses. Il faut du pouvoir quand la vie de quelqu'un est sous attaque. Il faut du pouvoir. Ça ne prend pas du conseil. Le conseil vient après le pouvoir. Si tu n'as pas traité avec le démon, si tu n'as pas altéré la structure moléculaire de la personne que les démons ont mutilée, ton conseil tombera sur des oreilles mortes. Même si la personne le reçoit, il ne peut pas le garder. Le monde séculier, le monde occidental pense que c'est à propos de l'intelligence. Ils ont enlevé le sacerdoce et ont apporté l'anglais et les programmes et les principes. Après de nombreuses années, ils découvrent que leur société est en train de mourir. L'âme de la moralité a été percée.
Elle a été perforée, et ils ne peuvent même plus la contrôler parce qu'ils ne savaient pas ce que le sacerdoce faisait pour assainir cette société. Son pouvoir. Et donc avant que nous entrions dans les dynamiques de législation, tu dois commencer à exercer ton esprit. Vois, laisse l'écrit d'abord. Exerce ton esprit. Sois capable de calmer ton âme devant Dieu jusqu'à ce que tu puisses capter quelque chose du royaume de Dieu. C'est là que tu peux être sûr que même le salut dont tu parles est réel parce que tu as marché à travers le temps toute ta vie. Tout ce que tu sais sur Dieu est une histoire que quelqu'un t'a racontée. Cela signifie que tu vas dans l'éternité avec de l'incertitude. Tu ne sais pas que ce Dieu est vrai parce que tu n'as jamais rien capté de lui. Quelle est la différence entre toi et la religion morte parce que leur Dieu est mort? Tu affirmes que ton Dieu est vivant. Tu n'as jamais rien entendu de lui. Tu n'as jamais interagi avec rien de réel de lui, et alors tu marches. C'est pourquoi quand le diable vient, la chose qui sort de toi est la peur, parce que tu n'es pas sûr si ce que tu crois est vrai. Et donc nous devons arriver à ce point où nous nous rendons au gouvernement de la présence. Et numéro 1, ce Dieu acceptera tout ce qu'il dit qu'il est, et nous l'honorons pour cela. Numéro 2, nous attendons sur lui, et insistons que nous aussi devons voir sa réalité. Numéro 3, nous insistons que nous attendons jusqu'à ce qu'il nous parle, et quand il nous parle, nous voulons participer à son programme. Attendre est une reconnaissance du fait que tu sais qu'il est roi. Je ne veux pas lire des écritures. Il y a beaucoup d'écritures que j'aurais lues, mais cela prendra notre temps. Quand Moïse a été appelé par Dieu et qu'il est monté sur la montagne. Moïse a monté la montagne. La gloire de Dieu est descendue. Dieu n'était pas là. Moïse a attendu 8 jours avant que Dieu se manifeste, mais Moïse n'est pas parti parce que Moïse a reconnu qu'il est le roi. Il est le serviteur. Dieu est le roi. Je suis le serviteur. Donc mon travail est d'attendre sur lui. Cet acte d'attendre s'appelle adoration, et c'est sur la force de cet attendre que Dieu viendra à toi avec force. La Bible a dit ceux qui attendent sur l'Éternel, ils monteront avec des ailes comme les aigles. Donc quand un homme veut monter avec des ailes, il a besoin d'apprendre l'art d'attendre. Il y a beaucoup de personnes qui veulent voler, mais ils ne connaissent pas la technologie du vol. Tu ne voles pas en sautant. Tu voles en attendant. Il y a une aile que tu as qui ne sera jamais activée jusqu'à ce que tu apprennes comment attendre dans la présence de Dieu. Et donc quand tu vois des choses arriver avec les gens, ne les copie pas. Tu auras un accident. Ne les copie pas, tu mourras. Découvre ce qu'ils font. Quand tu le fais, la même chose commencera à arriver naturellement. Le moment où tu commences à lutter, cela signifie que ta chair est ce qui le sponsorise. Mais quand tu attends, Dieu te portera. Et donc les hommes qui ont une force qui ne diminue jamais comprennent quelque chose à propos du sacerdoce, et ce qu'ils comprennent à propos du sacerdoce, c'est le cœur d'attendre. Notre génération est une génération hâtive. Les gens peuvent parler en langue pendant 10 heures afin qu'eux aussi aient le badge qu'ils ont aussi parlé en langue pendant 10 heures, mais ils ne sont en réalité pas intéressés par Dieu. Ta prière peut signifier beaucoup de choses, mais ton attendre signifie une chose. Ton attendre signifie seulement que la présence de Dieu compte. Donc quand tu as fini d'attendre, parfois Dieu verra si tu attends pour lui. Quand tu as fini d'énumérer ce dont tu as besoin, Dieu verra si c'est lui que tu cherches. Il a dit à Abraham, fais attention à noter que je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Si tu n'attends pas pour moi, toute autre chose disparaîtra. Je suis la réponse que tu cherches. Et donc quand tu veux trouver quelqu'un qui pratique le sacerdoce, une chose qu'il fait, c'est qu'il s'assure qu'il rencontre Dieu de temps en temps, et la façon dont il engendre, c'est en attendant. Quand il a fini de prier pendant 7 heures et que son esprit devient calme, il attend encore, parce que la prière n'est pas complète jusqu'à ce que Dieu se manifeste, parce que la prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Quand tu as fini de parler, attends que Dieu vienne et parle, parce que si Dieu n'a pas parlé, tu n'as pas prié. Tu as seulement parlé à Dieu. Sommes-nous ensemble? Et donc le sacerdoce implique d'attendre sur l'Éternel, et je t'assure que c'est une chose qui est difficile pour nous de faire. Nous pouvons attendre devant une télévision. Nous pouvons attendre devant un match de football. Nous pouvons attendre devant un programme. Je me souviens de la période où les démons ont assaini l'Afrique avec certains programmes. C'est une semi-pornographie, et alors tu verras de jeunes filles attendre chaque soir. Elles attendent. Quand il sonne 18 heures, elles sont devant la télévision. Elles vérifieront si ça a commencé. Elles vérifieront. Tu vas dans certaines maisons, 3 filles attendent. Si le programme n'est pas encore commencé, elles commenceront à discuter de ce qui s'est passé hier. Elles commenceront à prédire ce qui arrivera aujourd'hui.
Tout cela elles s'excitent elles-mêmes pour attendre à cause de la faim qu'elles ont pour le système du monde. Mais quand il s'agit de Dieu, attends 10 minutes, tout le monde somnole parce qu'il n'y a pas de passion pour Dieu. Il n'y a pas de faim pour Dieu. Et donc quand Dieu veut voir combien de lui-même il peut te confier, il testera ta patience ou ton attente, parce que le degré de ton attente est ce qui détermine combien de Dieu tu peux gérer. Si tu ne peux pas attendre assez longtemps, il ne peut pas te donner beaucoup de lui-même. Si tu as la ténacité d'attendre, Dieu peut te donner tout de lui-même. Les hommes qui portent Dieu autant ont beaucoup de patience dans la présence de Dieu. Et donc Dieu maintenant est sûr que c'est lui qu'il cherche, pas ce qu'il a à offrir, parce que ceux qui ont besoin de ce que Dieu a, Dieu peut facilement le leur donner pour qu'ils s'en aillent. J'espère que tu te souviens quand Abraham réglait ses enfants, la Bible a dit qu'il a donné des cadeaux au fils de Kétura, mais à Isaac il a donné la promesse. Dieu peut te donner les choses que tu cherches, mais tu n'auras jamais Dieu. Les hommes qui ont Dieu sont les hommes qui sont passionnés par Dieu et Dieu seulement. Et la preuve que tu es passionné par Dieu n'est pas de prêcher à son sujet. C'est le degré auquel tu peux attendre pour lui. Si Dieu ne se manifeste pas dans 2 semaines, as-tu l'endurance d'attendre? Si Dieu ne se manifeste pas dans 1 an, as-tu l'endurance d'attendre? Si Dieu ne se manifeste pas dans 2 ans, as-tu l'endurance d'attendre? Je sais que tu es censé commencer le ministère, mais et si Dieu n'a pas donné, va? Peux-tu attendre 5 ans? Si tu ne peux pas attendre 5 ans, cela signifie que le ministère n'est pas Dieu qui t'envoie. Tu cherches un système pour marchander les gens, et tu veux quelque chose sur lequel tu peux mettre le logo de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Et c'est pourquoi tu vois beaucoup de personnes courir dans des accidents dans la destinée parce qu'ils n'ont pas attendu Dieu. Ils étaient trop ambitieux pour faire quelque chose et Dieu est devenu un retard. Et autant qu'ils sont concernés, même Dieu ne peut pas les retarder. Et donc ils avanceront. Dieu les rencontrera sur la route. C'est Satan qui te rencontrera en premier, parce que Satan vient toujours en premier. Il a dit: le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire, mais je suis venu. Satan est celui qui vient en premier. Donc tu ferais mieux d'attendre Dieu. Combien d'entre vous ont rencontré Satan? Ne t'inquiète pas, cela peut ne pas apparaître. Les circonstances le montreront. Attends sur Dieu afin que tu ne rencontres pas Satan par accident. Mais quand tu as attendu, tu as de l'endurance. Quand Satan court, tu voles, et quoi qu'il fasse tournera à ton avantage. Par exemple, et c'est là que tu connaîtras la stature d'un homme. La stature d'un homme n'est pas le titre qu'il porte. La stature de l'homme est la profondeur de sa communion avec Dieu. Tu sais, quand Anne avait besoin d'un enfant, elle labourait pour avoir un enfant, et l'enfant ne venait pas. Donc une intelligence a été péchée en elle, que la façon la plus rapide de résoudre son besoin est de rendre ministère au Seigneur. Et donc Anne est allée au temple, et la profondeur de sa communion était si grande qu'elle n'avait pas de lettres pour la communiquer. Sa bouche tremblait, et quelqu'un qui était le grand prêtre qui était censé la regarder et discerner l'intercours qui avait lieu n'était pas au courant parce que les yeux d'Élie étaient ternes. Il ne pouvait plus percevoir les choses spirituelles. Et il l'a regardé et a dit: arrête cette ivresse. Quand arrêteras-tu cela? Et il reprenait quelqu'un qui était élevé dans l'esprit. Et Anne l'a regardé et a dit: non, ce n'est pas un acte d'ivresse. Je suis accablé de chagrin. Donc je rentre en Dieu. Je me verse en Dieu. La preuve de ce qui se passait là était en 1 Samuel chapitre 2 verset 1. Et Anne a dit: ma bouche est agrandie sur mes ennemis. Elle a commencé à dire des choses que le grand prêtre ne connaissait pas parce que celles-là n'étaient pas écrites dans son livre. Elles étaient écrites dans le réel de l'esprit. Elle a dit: ma bouche est agrandie sur mes ennemis. Et elle a commencé à dire certaines choses qui étaient étranges. Elle a dit: il n'y en a aucun de saint comme l'Éternel. Comment l'as-tu su? Parce que même les anges qui sont dans le ciel, le mieux qu'ils savaient à propos de Dieu, c'était que tu es saint. Comment as-tu su qu'il y a d'autres esprits saints, mais qu'il n'y en a aucun de saint comme l'Éternel? Tu sais cela parce que ton esprit est séparé pour Dieu. Maintenant ton esprit est saint. Tu sais que les anges, parce qu'ils sont séparés pour Dieu, ils sont aussi saints. Mais Anne, à cause de l'endroit où elle est entrée avec Dieu, elle a été capable de parcourir tous les esprits dans le royaume de l'esprit. Elle est arrivée à une conclusion que de tous les esprits qui sont saints, il a dit: il n'y en a aucun de saint comme l'Éternel. Maintenant ce genre de prière n'est pas Dieu donne-moi quelque chose. C'est une prière de reconnaissance de qui Dieu est. Et sur la force de ton discernement de qui il est, tu peux lui donner un genre de louange que tu n'as pas pris dans un manuel. Ce genre de louange sort de ton esprit parce que ton esprit a eu un intercourse avec Dieu, et c'est ce que tu as discerné à propos de Dieu qui t'est particulier que tu es capable de parler. La parole vivante était avec Pierre, mais la parole vivante a dû prier pour Pierre. Il a dit: j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas.
Il a dit, quand tu seras rétabli, fortifie tes frères. La parole a dû ajouter le sacerdoce afin de sauver Pierre. Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus est allé prier, et il leur a dit, je suis avec vous. Je suis la parole. Il a dit, mais priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Voyez-vous pourquoi beaucoup de personnes ont des écritures dans leur tête, mais ils sont esclaves d'esprit? Parce que même si la parole est avec toi, s'il n'y a pas de sacerdoce, tu tomberas dans la tentation. Je suis la parole, mais priez. Si tu ne pries pas, tu tomberas dans la tentation. Tu peux avoir toute la Bible dans ta tête, tu tomberas dans la tentation parce que la parole faite chair était avec les gens. La parole faite chair les a conseillés de prier. Ce qui te garde debout, c'est ce que la prière fait à ma parole qui est dans ton esprit. Et donc là où il n'y a pas de sacerdoce, les gens deviennent vulnérables parce qu'il y a un programme dans le territoire qui les a déjà fait esclaves. Un ami à moi s'est relocalisé d'une partie du pays à une autre. Il a maintenant découvert après 2 semaines qu'il a commencé à avoir du désir. Qu'est-ce qui se passe? Il ne savait pas. Il est venu dans un mot qu'il y a des esprits territoriaux là qui manipulent les gens qui ont son genre de fréquence parce qu'il est prophétique. Et donc au moment où il est venu et qu'ils ont capté le radar du prophétique, ils ont commencé à le courtiser avec l'énergie de l'environnement. Et il a découvert après 2 semaines qu'il a commencé à se sentir seul. Il a maintenant commencé à chercher des filles pour se faire des amis, et il s'est fait ami avec une fille. En fait, ils avaient planifié. Ils avaient planifié pour la fille. Parce qu'ils ont parlé en téléphone. Ils ont parlé de sexe au téléphone, déjà, donc ils avaient besoin de le consommer dans sa maison. Mais Dieu a montré miséricorde. Les gens priaient pour lui. Et donc quand la dame est venue, tous les deux étaient préparés pour que ce qui devait arriver arrive. Quelqu'un est maintenant venu visiter ce jour-là et a refusé de partir. Pendant que la dame entrait, ils ont commencé à parler du fait de tomber dans la tombe. Il a dit, j'ai vu un jeune homme qui est dépourvu d'intelligence. Il a dit, il est allé dans la voie de la femme étrangère. Et il a dit, personne qui va dans cette voie ne revient. Personne qui prend ce chemin ne revient. Il était sur le point de rejoindre la partie du non-retour, mais des prières ont été faites. Prière. Et donc, quelqu'un de nulle part est venu à la maison et s'est assis et ne voulait pas partir. Ce jour-là, Dieu a pris avantage de son appétit pour les histoires, et ils ont continué à parler histoire. Mon ami était en colère. Il voulait poignarder le frère, mais le frère était dans le salut. Après un moment, le poids d'iniquité s'est brisé, et il a commencé à pleurer. Quand la dame est partie, il s'est agenouillé, a confessé et a été redédié. La prière a créé un autre algorithme, une programmation contraire qui a diffusé ce que le diable avait planifié parce que le diable avait tout en place, mais quand les hommes prient au mon Dieu, quand les hommes prient, le pouvoir pour court-circuiter les ténèbres est activé. Parfois tu seras impuissant, mais la prière t'aidera. J'étais dans un club, un pasteur. J'avais la destinée d'un apôtre, mais avant d'entrer dans mon appel, le diable avait un programme et a manipulé mon chemin dans le club. Et quand je me suis tenu dans le club, j'ai pris une bouteille d'eau, et j'ai entendu de la guerre. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui a donné à la guerre le pouvoir de parler, c'était la prière de ma mère. Il a dit, celui-ci te servira. Pas un cheveu de sa tête ne tombera à terre. Donc à cause de cette prière, même quand je voulais aller dans la voie d'iniquité, je ne pouvais plus parce que j'étais une offrande brûlée. Celui qui avait autorité légitime sur moi m'a brûlé sur l'autel comme un sacrifice à Dieu. Et donc quand j'ai pensé que j'étais sage, quand les démons ont commencé à manipuler mon lecteur prophétique, ils n'ont pas pu m'emmener trop loin parce que ces prières peuvent faire parler les pierres. Elles peuvent faire parler les guerres. Si des hommes se lèvent pour t'aider, même les objets inanimés viendront soudainement à la vie pour te sauver parce que la prière est l'épée, le pouvoir qui sauve les hommes. Cela peut ne pas signifier grand-chose pour toi jusqu'à ce que tu sois marié. Les femmes qui sont mariées, ici elles comprennent. Une femme peut être excitée de l'argent au soir si elle s'habille et sort, et que le mari la regarde juste et dit mon Dieu quelle beauté. Elle deviendra juste timide. Maintenant si le mari veut aller plus profond pendant qu'elle est timide, il commencera maintenant à l'analyser depuis mes cils. Si nous analysons les cils, analysons la couleur de peau, analysons les ongles, analysons la coiffure et puis le vêtement qu'elle porte. À cause de cette analyse, le lendemain cette femme prendra son bain à 5 heures du matin parce qu'elle veut l'entendre à nouveau. Elle veut entendre. Et si l'homme continue à le dire, l'homme sera dans le trouble parce que tout son argent finira dans sa garde-robe parce qu'elle fera n'importe quoi pour continuer à entendre ce que l'homme dit. Maintenant quand tu commences à contempler Dieu et à t'émerveiller de sa gloire, il y a quelque chose qu'il fait au cœur de Dieu qui est si profond. Et donc j'ai dit quand les gens commencent à grandir dans le sacerdoce, l'une des choses qu'ils font c'est qu'ils cherchent Dieu juste pour le regarder. C'est comme s'ils manquaient Dieu tellement qu'ils sont prêts à quitter le monde bruyant.
Le monde est allé dans ce lieu secret juste pour attendre, soit pour l'entendre, soit pour le voir, et ils peuvent le regarder pour toujours et à jamais ils ne seront pas satisfaits. Si ton cœur commence à s'ajuster finement à cette texture, cela signifie que tu commences à grandir dans le sacerdoce parce que tout ce qu'un homme aime, il le contemple. C'est pourquoi les hommes labourent pour obtenir des choses glorieuses afin que tu puisses les regarder. La plupart d'entre nous qui labourent pour s'habiller bien et porter beaucoup d'ornements, si les gens ne les apprécient plus, nous les jetterons. Cela signifie que 90% de ce que nous portons, nous ne le portons pas parce que nous les aimons. Nous les portons en réalité parce que les gens les aiment et les apprécient. Si les gens arrêtent d'aimer et d'apprécier ce que tu portes 90% du temps, tu arrêteras de les porter. Donc la raison pour laquelle tu portes ton costume et te sens confiant, c'est parce que tu sens que les gens qui te regardent apprécient et admirent ce que tu portes. Si tu le portes dehors et qu'ils te regardent et disent quel genre de robe est-ce, tu retournes au miroir, ta confiance s'effondrera juste. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce que je porte? Et alors quelqu'un dira « Ah, c'est une robe locale. Ah, c'est une robe locale. Je pensais que c'était cher. Je l'ai acheté pour 2000 shillings. » Tu commenceras maintenant à regretter pourquoi tu as gaspillé cet argent. Et donc tout le monde veut être contemplé. Et donc une chose que les prêtres font, c'est qu'ils contemplent Dieu et apprécient sa beauté, apprécient sa gloire et apprécient son excellence. Tu sais, à ce point tu ne parles même pas beaucoup. Tu es juste là parce que tu attends pour lui, et la raison pour laquelle tu attends, c'est parce que tu veux le voir. Tu veux le regarder. Il a dit, ils ont levé les yeux vers lui, et leur visage était rayonnant, et ils n'ont pas été honteux. Donc il y a un acte de sacerdoce appelé le contempler. En 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit, nous tous avec un visage découvert, contemplant comme dans un miroir l'image du Seigneur, nous sommes changés. Maintenant quand tu commences à contempler Dieu, ce que Dieu fait, c'est que cette chose que tu admires tant, il la met maintenant sur toi, afin que tu commences à le représenter. Donc la beauté des hommes est liée à la qualité de leur contemplation, parce que tu reflètes ce que tu contemples. Et donc une chose que les prêtres font, c'est qu'ils contemplent Dieu jusqu'à ce qu'ils deviennent comme lui. Que je puisse le contempler. Que je puisse le regarder. Que je puisse le fixer du regard. S'il y a une faim dans ton esprit assez forte pour te faire te séparer juste pour aller le regarder ou l'entendre, cela signifie que tu es un prêtre de haut rang dans l'esprit. Quand tu veux distinguer entre les bébés et les matures, trouve ce qui les amène dans la présence de Dieu. Quand le bébé vient dans la présence de Dieu, il a un besoin. Quand le besoin est fini, il s'en va. Mais quand tu trouves un prêtre, il ne va pas là parce qu'il a un besoin. Il veut voir quelque chose. Il veut entendre quelque chose. La présence de Dieu. Il est addict à la présence de Dieu comme Mariana. Il continuera à regarder, et il ne sera jamais satisfait parce que plus il voit, plus il veut voir. Dieu devient comme une fontaine infinie de beauté qu'il n'épuise jamais. Il le regardera et le regardera encore. Il appelait cela sacerdoce. As-tu remarqué ce qui s'est passé dans le livre d'Ézéchiel? Après qu'Ézéchiel soit resté là, pendant longtemps, Ézéchiel n'avait plus besoin de sortir. Chaque fois qu'Ézéchiel veut sortir, il disait, l'Esprit de l'Éternel m'a pris par la mèche de mes cheveux et m'a emporté. Ézéchiel a commencé à voyager dans l'esprit parce qu'il a tourné son corps à un point où son esprit pouvait sortir de son corps. C'est une dimension de pouvoir qui rend un homme invincible. Nous sommes trop distraits par le système du monde. Nous sommes à chaque anniversaire. Nous sommes à chaque mariage. Nous sommes à chaque programme. Nous sommes sur chaque site web. Dans notre temps, quand les hommes forts construisent de l'endurance sur l'autel, ils sont forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Le mot puissance de sa force est synergie, parce que vois, quand tu deviens forte à l'intérieur, tu remarqueras que d'autres entités qui te ressemblent commenceront à venir à toi, parce que tes amis ne sont pas seulement sur terre. Tu peux aussi te faire des amis dans l'esprit. La raison pour laquelle tu ne t'es pas fait d'amis dans l'esprit, c'est parce que tu n'es pas resté assez longtemps. Reste sur l'autel pendant 3 mois et vois qui viendra à toi. Tu seras choqué que pendant que tu es encore là, Gabriel se manifestera et dira, on m'a donné de la vitesse. J'ai été fait pour voler rapidement, pour venir te donner habileté et compréhension. Attends sur l'autel et vois si tu ne verras pas Akari. Si tu ne verras pas Ésaïe. Si tu ne verras pas Enoch. Ils ne sont allés nulle part. La Bible les appelle les esprits de jugement rendus parfaits. C'est de cela que parle Cattle. Quand Daniel voulait lutter avec le prince de Perse, il avait besoin de connexions. Il y a certaines connexions qui ne sont pas dans la maison du gouvernement. Il y a certaines connexions qui sont dans la salle du trône, et soudain un chérubin s'approchera de toi et dira, je suis venu t'aider. C'est pourquoi tu sauras que nos aides sont nombreux. Quand tu poursuis les hommes et que cela ne marche pas, poursuis les esprits. Nos aides ne sont pas seulement naturelles. Il y a un endroit où tu arriveras, tu seras choqué que le capitaine Koum vient juste de passer à la gloire, et à travers le sacerdoce, toi aussi tu peux entrer dans la gloire. Tu n'as pas besoin de mourir pour aller dans la gloire. Tu peux aller dans la gloire à travers l'autel.
L'un peut y aller en mourant et un autre peut y aller à travers l'autel. Et quand la synergie est atteinte, quelque chose changera. N'as-tu pas lu à propos de Jésus? La Bible a dit en Matthieu 17, verset 2, « Après 8 jours il est allé sur la montagne pour prier, et il a dit soudain il y avait avec lui Moïse et Élie. » C'est la synergie. Quand cet homme descend, il peut prendre l'éternité parce qu'il n'est plus un seul homme. Il est un seul homme, mais il combat avec la force de plusieurs. Il y a beaucoup de prophètes qui ont marché au Kenya avant maintenant. Quand tu pries et que tu ne sais pas quoi faire, reste là. Le prophète qui a conquis le Kenya il y a 20 ans peut encore revenir pour te dire ce qu'il a fait pour subjuguer le Kenya d'il y a 20 ans. La puissance de sa force. La terre est une destruction. Ce mot est trop bruyant. Vois, parfois tu as besoin d'entendre des histoires de sorcières et comprendre ce qu'elles font. Une sorcière peut faire un jeûne de 100 jours sans regarder le soleil pour pouvoir rencontrer un démon. Un démon qui a assez de méchanceté pour affliger de mort. Une sorcière peut rester à l'intérieur pendant 8 mois et cette sorcière ne boira peut-être que de l'eau et peut-être une légère nourriture légère une fois par jour. Et pendant 8 mois cette sorcière ne sortira pas parce que la sorcière se prépare à rencontrer le diable. Et une principauté viendra à cette sorcière et l'habilité pour pouvoir subjuguer un système. Et donc cette sorcière n'a pas besoin de religion. S'il entre dans ton bureau et que tu n'as pas la stature pour la dissuader le jour où elle entre dans cet office, ce jour tu quitteras cet office à cause du poids de son sacerdoce. Elle est venue avec 8 mois de jeûne. Elle est venue avec 8 mois d'intercession. Elle est venue avec 8 mois de communion avec des démons. Tu te promènes sur Twitter et sur Instagram et tu mets tes mains dans la poche. Tu veux lutter contre une sorcière qui a plus d'éducation dans l'esprit que toi. Nous avons tous les avantages, mais nous sommes illettrés dans l'esprit et la raison est parce que nous n'avons pas attendu assez longtemps, parce que nous n'avons pas la puissance de sa force. Il n'y a pas de synergie. Sais-tu combien d'intercesseurs peuvent faire tomber le Kenya? Sais-tu combien d'anges doivent être déployés pour que le Kenya soit un? Quelle est la stratégie spirituelle? Combien d'hommes sont même au courant? Avant que le Saint-Esprit descende, ils avaient besoin de 120 intercesseurs. Ils le savaient, et donc ils se sont rassemblés dans la chambre haute. Quand le temps était venu, le Saint-Esprit est descendu. Combien d'intercesseurs sont nécessaires pour prendre le Kenya? Nous disons dans la litigation et la législation, tu es soit un intercesseur, soit un gardien de porte, soit un veilleur. Un veilleur est celui qui saisit pour guerroyer l'Église. Un gardien de porte est celui qui défend l'intégrité de Dieu et garde les portes. Et un intercesseur est celui qui parle à Dieu au nom des gens. Tu dois tomber dans l'une de ces catégories pour être pertinent dans l'agenda de Dieu. Si tu n'es dans aucune de ces catégories, mon frère, ma sœur, tu n'es pas partie de l'agenda de Dieu. Tu ne deviens pas partie de l'agenda de Dieu parce que tu appartiens à une église. Tu deviens partie de l'agenda de Dieu parce qu'il y a une responsabilité que Dieu t'a confiée. Il y en a qui sont voyants et qui disent à l'église ce que Dieu dit. Il y en a qui se tiennent à la porte pour défendre l'intégrité de Dieu et il y en a qui parlent à Dieu de ce qui se passe afin que Dieu puisse agir en faveur de l'église. Tu dois tomber dans l'une de ces catégories. C'est de cela qu'il s'agit du christianisme. Que tu sois une partie et un morceau du programme de Dieu. Mais il y a peu de personnes qui participent au programme de Dieu. L'église est pleine. Les participateurs sont vides. Église pleine. Peu de participateurs. Un jeune prophète est entré dans le palais de Joban et il a regardé et il a dit: la main de Dieu est contre toi. Tu as péché contre le Dieu du ciel. Tu mourras. Et le roi a étendu sa main et la main a été paralysée parce que ne touche pas à loin de l'Éternel. Ne fais pas de mal à ces prophètes. Aujourd'hui, ils peuvent nous toucher parce que nous ne sommes pas sur l'autel. Nous poursuivons la même chose que les cachets poursuivent. Nous poursuivons le même glamour que le monde poursuit. Nos autels sont désolés. Il y a beaucoup de personnes qui nous reçoivent qui disent que tu sauves des nations, mais l'autel est vide. Ils parlent en public et l'autel les appelle revient. Ton trône n'est pas dans la maison du gouvernement. Ton trône est sur l'autel. Quand il voulait faire de Daniel un gouverneur, il a dit: non, ne me fais pas. Vous pouvez en faire d'autres. Je m'assiérai à la porte. Mon trône n'est pas dans le gouvernement. Mon trône est à la porte. Je change les choses d'ici. Et la Bible dit: Samuel a pris sa pierre. Il l'a plantée. Il a versé de l'huile dessus et l'a appelée Ébenezer. Et la Bible dit: depuis ce jour, la main de Dieu était contre les Philistins. Où sont les hommes qui connaissent les choses spirituelles? Où sont les hommes sages de notre génération? Nous sommes les technocrates spirituels de notre génération. C'est pourquoi je crie sur l'autel. Nous ne pouvons pas prêcher comme toute autre personne. Quand une nation saigne, où sont ceux qui peuvent se tenir et dire: Seigneur, restaure? Où sont ceux qui savent ce qu'ils doivent faire pour amener une nation au pied de la croix? Quand l'archevêque voulait changer la fortune d'être dans la ville, le Seigneur lui a donné des instructions étranges.
Il a dit la nuit fais le tour de la ville et va à un rond-point et prie là. Quand il a fait pendant quelques jours le signal de ce qu'il faisait a commencé à entrer dans la sorcellerie. Il ne parlait à personne. Il marchait dans la nuit vers un rond-point pour prier et prophétiser. Après 3 jours, ils ont capté le signal dans la sorcellerie démoniaque. Et la prochaine fois qu'il est venu, il a vu un pot. Ils ont massacré de la viande étrange qu'il ne connaît pas de quel animal elle venait. Ils sont venus poser un piège devant lui parce qu'ils savent ce que cet homme fait. S'il règle l'équilibre, cela signifie que ce qui se passe dans la ville, il y a aussi un veilleur démoniaque qui regarde le programme dans l'esprit. Et donc ils ne sont pas émus. Peu importe les réformes que tu apportes, ils ne sont pas émus. Ils ne sont émus que si quelqu'un, à travers le sacerdoce, commence à affecter le programme. Parce que la raison pour laquelle chaque jeune fille veut être nue, même elles ne savent pas la raison. Chaque fonctionnaire du gouvernement veut piller de l'argent et aller à Dubaï, même ils ne savent pas. C'est un programme. Et donc peu importe le conseil que tu donnes, cela ne marchera pas jusqu'à ce que tu retournes à la fondation où ces programmes négatifs ont été écrits et que tu commences à le changer. Si tu commences à le changer, ils te visiteront. C'est là que tu sauras que tu fais des affaires dans l'esprit. Tu ne fais pas des affaires parce que tu as une église et que tu prêches. Tu fais des affaires parce que les esprits sont conscients de ton activité. Et la seule activité dont les esprits sont conscients, ce sont les activités de l'autel. Et soudain la main de Dieu est apparue et toute l'armée s'est retirée. Même la terre qu'ils ont prise à Israël a été récupérée. Nous ne pouvons pas prendre les médias jusqu'à ce que les prêtres se lèvent. Au moment où un homme monte sur un trône, les princes deviennent intéressés par lui parce qu'ils savent que celui-là est un possesseur d'un sceptre. Il a dit, et Satan s'est levé contre Israël, mais la façon dont il traitera Israël n'est pas en allant contre Israël. C'est en allant contre celui qui est sur le trône. Et il a dit, il a provoqué David à recenser Israël parce qu'il savait que c'était un péché contre Dieu. Au moment où David a recensé Israël, Israël est devenu une victime. C'est pourquoi nous devons prier et prier pour ceux qui sont en autorité. Paul parlait en 1 Timothée 2 verset 1. Il dit j'exhorte avant tout que les hommes élèvent les mains partout et prient. Et il a dit que des prières, des supplications et des intercessions soient faites pour ceux qui sont en autorité. Les croyants ne sont pas enseignés ainsi, donc ils finissent en ligne à attaquer leurs présidents, sénateurs et gouverneurs. Tu les attaqueras, ils ne s'en soucieront même pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont manipulés par les princes qui veillent sur ces trônes. Et si tu veux que la nation aille dans la direction où elle devrait aller, tu dois aussi devenir un veilleur sur ces trônes, parce que les princes ne s'intéressent pas seulement aux personnes. Ils s'intéressent aussi au territoire. Et la façon dont ils vont pour les territoires, c'est en allant pour les personnes qui portent le sceptre. Au moment où tu arrives au pouvoir, tu arrives à la guerre, parce qu'ils viendront pour toi non pas à cause de toi, mais à cause de ce que tu représentes dans ta génération. Il y a certaines batailles que tu combattras en tant qu'individu, mais il y a certaines autres batailles que tu combattras parce que tu deviens un leader. C'est pourquoi quand tu trouves des personnes qui traversent des problèmes, ne sois pas rapide à conclure. Tu ne connais pas leur guerre. Tu ne connais pas leur bataille. Il y a certains princes qui ne sont équipés que pour combattre les présidents. L'arme qu'ils ont est trop pour aller chercher un individu. Donc ils sont équipés seulement pour combattre les présidents. Et il y a certains démons qui ne sont pas équipés juste pour combattre chaque président, mais pour combattre les présidents de nations qui ont de l'influence sur d'autres nations. C'est pourquoi les intercesseurs ont des rangs, parce qu'il y a un niveau où tu es dans l'intercession où tu prieras pour les gens. Il y a un niveau où tu es dans l'intercession où tu prieras pour les familles. Il y a un autre niveau où tu arrives dans l'intercession où tu pries pour les nations. Samuel a dit « Je ne pécherai pas contre toi en ne priant pas pour toi » parce que l'espérance d'Israël était dans la main de Samuel. Que Israël accomplisse sa destinée prophétique dépend de l'intercession de Samuel. Et l'homme le savait parce que les princes vont aussi pour les dirigeants. Ils ne lisent pas en Babylonie. Nebuchadnezzar était un prophète du prince d'Asie. Et donc quand Samuel a fait toute la négociation et que cela ne marchait pas, Samuel a dû retourner à l'autel. Les nations seront en péril jusqu'à ce que les prêtres arrivent. Tu sais, la participation te coûtera beaucoup. C'est là que le sacerdoce devient intéressant. J'ai dit, tu as cité l'écriture du psaume 24 verset 3. Il dit qui se tiendra dans le lieu saint de l'Éternel, qui montera sur ces saintes montagnes. Dit celui qui a les mains pures. La participation a des exigences. Celui qui a un cœur pur, qui n'a pas levé son âme vers la vanité ni juré avec tromperie. Donc avant que tu participes, ils te vérifieront. Ils t'éprouveront. Ils te scruteront et te sanctifieront. Il a dit dans l'année où le roi Osia est mort, j'ai vu le Seigneur et il remplissait le temple. Avant qu'il entre dans la cour, ils ont dit attends. Ils ont dit l'un des séraphins a pris le charbon et a touché sa langue, et il a dit maintenant ton iniquité est enlevée. Tu peux maintenant participer. La raison pour laquelle l'Église ne fait pas ce qu'elle devrait faire, c'est parce que les gens vont apprendre des choses dans des manuels et viennent parler au nom des esprits.
Nous avons enlevé le sacerdoce et nous l'avons remplacé par l'école biblique. Il n'y a rien de mal avec l'école biblique, mais si tu lis seulement des choses dans des livres et que tu veux venir représenter un esprit en lisant un livre, tu es un plaisantin. Il dit les saints hommes de Dieu ont parlé comme ils étaient portés par l'Esprit de Dieu. Donc ce qu'ils disaient étaient les choses qu'ils représentaient. Notre génération a enlevé le labeur du sacerdoce et nous représentons. Nous l'avons remplacé par l'excitation dans l'église. Et donc les églises dans ces jours où les gens venaient et s'exerçaient dans la prière jusqu'à ce qu'ils touchent quelque chose. Maintenant quand tu viens à l'église, ils demandent du drame. Même dans la veillée, une vidéo commencera maintenant à partir de 22h parce qu'ils ont besoin de gaspiller les premières 4 heures. Si tu commences à 18h, personne ne viendra. Pendant ce temps, les anciens d'autrefois commençaient la veillée à 18h. Quand tu arrives à 17h55, ils prient déjà, et ils prieront d'abord jusqu'à minuit. Puis ils commenceront l'exaltation. Quand ils enseignent la parole de Dieu, puis ils prieront jusqu'au matin. Nous commençons maintenant la veillée à 22h et de 22h à minuit, c'est la louange forte. Les gens dansent et portent ça haut. Maintenant, il n'y a rien de mal à louer Dieu. Ne me comprenez pas mal. Vous savez, je vous ai parlé de la louange au début, mais le son que vous entendez, si vous l'entendez faiblement, vous penseriez que c'est une boîte, parce que tous les rythmes sont les mêmes rythmes de la boîte. Nous sommes si connectés à la boîte que même quand nous sommes à l'église, nous ne voulons pas manquer la boîte. Donc nous avons dû télécharger le rythme de la boîte dans l'église. Et donc tout le monde danse. Ils dansent jusqu'à minuit. Le moment est minuit, ils disent prions. La prière est 10 minutes. Dans ces 10 minutes, ils remarquent maintenant que les gens somnolent déjà. Ils remplacent rapidement par une autre danse. Ils dansent encore pendant 1 heure, et puis quand les gens sont excités, ils disent partageons une parole. Quelqu'un vient maintenant pour 5 minutes, comme s'il était pressé, et lit 3 versets rapidement. Pendant qu'il lit les versets très rapidement, il remarque que les gens s'endorment. Ils disent attendez, il y a du drame. Il y a du drame. Nous ajoutons maintenant du drame à 3 heures. Le serviteur de Dieu viendra maintenant et partagera quelques messages. Prophétisera, et puis nous commencerons à danser à nouveau. La veillée de nuit finira maintenant par 4 heures. Les gens ne dormiront pas à l'église jusqu'à 6 heures parce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Pourquoi n'ont-ils pas prié de 4 heures à 6 heures? Parce qu'ils ne peuvent pas prier cette prière. Mieux vaut terminer cette veillée de nuit par 4 heures. Donc la veillée finira par 4 heures. De nos jours, il y a certaines veillées qui sont même de 00h à 3 heures. Ce n'est pas une veillée, c'est une prière de nuit. Il n'y a pas d'énergie pour participer parce que cela prend tellement pour se tenir. Cela prend beaucoup pour se tenir. Il doit y avoir de l'endurance. Il doit y avoir de la ténacité. Il y a une exigence de pureté avant que tu puisses participer avec des esprits qui sont immortels. C'est le sacerdoce de l'autel qui apporte la délivrance aux nations. Il n'y a aucune nation qui sert Dieu parce qu'elles sont sages. Chaque nation où elles servent Dieu et où le nom de Dieu est sanctifié, c'est ainsi parce qu'il y a des prêtres qui se sont couchés entre l'autel et le porche, et ils ne se retourneront pas jusqu'à ce que le Dieu d'Israël se révèle lui-même. Ils peuvent être là pendant 3 jours juste pour entendre un murmure et au moment où ils voient ou entendent Dieu, leur cœur est plein de joie. Cette joie, tu ne peux pas la leur prendre. Les choses peuvent aller mal, mais ils sont heureux, et tu te demandes pourquoi es-tu excité au milieu du chaos? Parce qu'ils ont quelque chose que tu ne peux pas leur prendre. Tu peux leur prendre de l'argent. Tu peux leur prendre une voiture, mais celle-ci tu ne peux pas la prendre. Elle est dans leur esprit. Et c'est pourquoi tu deviens comme le mont Sion qui ne peut pas être ébranlé parce que tu es un contemplateur de Dieu. La Bible a parlé concernant Moïse. Elle a dit la raison pour laquelle il a été capable d'abandonner l'Égypte, c'est parce qu'il a vu celui qui était invisible. La raison pour laquelle ces choses sont très importantes, c'est parce que si elles n'arrivent pas, l'agenda de Dieu sera tronqué, et si elles commencent à arriver, l'agenda du diable sera tronqué. Maintenant que j'ai pu vous montrer les dimensions du sacerdoce, laissez-moi vous montrer l'agenda du diable et comment le sacerdoce l'arrête, parce que c'est là que le poids de la litigation et de la législation se trouve en réalité. La capacité à propager des lois qui appliquent la volonté de Dieu et tronquent la volonté du diable, et la capacité à prendre avantage des lois déjà établies pour entraver ce que le diable fait, soit dans la vie des individus, dans la vie des familles, dans les systèmes et dans les territoires. Ce n'est pas juste se rassembler à l'église pour prier. C'est ce que la prière fait qui est ce que la litigation est tout à propos. Que quand nous prions, quel est le résultat de la prière? Mais avant que tu puisses prier ces prières, tu as besoin de savoir quoi faire pour être capable de prier ces prières, et c'est ce que je vous ai dit juste maintenant. L'honorer et rendre ministère à lui, le contempler, attendre sur lui et participer dans son royaume. Nous ne pouvons pas prendre le gouvernement jusqu'à ce que les prêtres se lèvent. Nous ne pouvons pas prendre l'économie jusqu'à ce que les prêtres se lèvent. Il y en a parmi nous que Dieu enverra là-bas, mais la raison pour laquelle ils seront efficaces, c'est parce que nous prions. Il y a 4 ans, le Seigneur m'a dit, il a dit, je suis en train d'élever 3 catégories d'hommes.
Il a dit certains d'entre eux sont des missionnaires apostoliques. Ils ont dit c'est là que je te mets. Tu voyageras autour des nations et tu prêcheras l'évangile du royaume. Il a dit mais sois attentif à savoir que ce que Dieu fait a un triangle. C'est un triangle. Il a dit il y en a qui ne seront jamais connus mais la raison pour laquelle tu seras efficace sur le champ c'est parce qu'ils seront efficaces sur l'autel. Parce que la raison pour laquelle l'église à Colosse réussira c'est parce qu'Épaphras prie. Si Épaphras arrête de prier l'église à Colosse mourra. Il a dit donc pendant que tu voyages tu as besoin d'être conscient qu'il y a des intercesseurs qui prient. De la même façon tu as des fardeaux pour prendre des nations pour Dieu en voyageant dans ces nations. Il a dit c'est ainsi que d'autres ont des fardeaux pour prendre des nations sur leur autel. Et donc il a dit sois prudent d'aller seulement là où je t'envoie parce que là où je t'envoie c'est là où les intercesseurs ont conquis. Donc nous n'allons pas dans les nations parce que la porte est ouverte. Nous allons dans les nations parce que nous sommes envoyés. Parce que si tu vas là où un intercesseur n'a pas couvert tu seras dans le trouble parce que cette chose est un partenariat et une synergie dans l'esprit. Et le Seigneur m'a aussi dit ne te lance dans aucune phase ou aucun projet jusqu'à ce que je te le dise parce que les projets que tu es censé réaliser tu ne les paieras pas. Il a dit il y a des fils de consolation que je suis en train d'élever. Leur propre fardeau est de sponsoriser le royaume. Donc si je vais dans une nation que Dieu ne m'a pas envoyée, j'en serai une victime. Cela signifie que la prière n'a pas couvert cette nation, et si je n'ai pas assez d'autorité pour survivre je peux mourir ici. Et donc même si les portes s'ouvrent je consulterai avec Dieu pour découvrir quelle nation il m'envoie. J'ai commencé à avoir des invitations en Amérique depuis 2017. Il y a beaucoup de nations qui ont payé le vol, payé l'hôtel, l'éducation. Depuis 2018, je n'y suis pas allé parce que Dieu a dit va seulement dans les nations que je t'envoie parce que ceux qui prient pour ton genre d'appel, ils doivent d'abord prendre cette nation en prière avant que tu puisses te manifester dans cette nation. Certains d'entre vous, vos parents étaient même sans Dieu, mais ils étaient intercesseurs du Kenya il y a 15 ans. Ils disaient Seigneur, dans les jours où tu visiteras l'Afrique, souviens-toi du Kenya. Nous ne savons pas quand tu viendras, mais quand tu choisiras de visiter l'Afrique, souviens-toi du Kenya. Et à cause de leurs prières, tu as été compté. J'espère que tu sais que nous sommes en sécurité aujourd'hui parce qu'Abraham nous a vus. Il a dit, Abraham, ton père a vu mon jour et il s'est réjoui. Les intercesseurs nous ont engendrés sur l'autel. C'est pourquoi aujourd'hui tu allais juste regarder le football et quelqu'un t'a dit un évangéliste vient et tu es entré là. Tu as entendu l'évangile et tu t'es repenti. Tu penses que c'est juste arrivé comme ça. Non, c'était un programme. Tes pas ont été manipulés. Comment tu as rencontré ce garçon? Comment tu as été invité? Comment tu as accepté? Comment tu es venu à l'appel de l'autel? Tout cela étaient les larmes des intercesseurs, parce que quand les intercesseurs pleuraient, ils ne pleuraient pas juste. Ils brûlaient. Ils voient aussitôt que Sion a enfanté dans les douleurs, elle a enfanté ses enfants. Tu es la progéniture des intercesseurs des âges passés. Et donc, quand une nation est sur le point d'être sauvée, les intercesseurs doivent se lever.